Tout a commencé avec cette robe. Je ne me souvenais même pas l'avoir achetée, donc je pensais que c'était ma femme qui l'avait fait. Je l'ai aperçue pour la première fois dans l'armoire de ma fille de 5 ans, Audrey. C'était une petite robe de princesse pour enfants, avec des belles décorations. Et tout sur ce vêtement était blanc. Ma fille était tout à fait adorable, polie et bien élevée. Elle s'entendait bien avec ses camarades. Tout était normal chez elle, et nous en étions très fiers avec mon épouse. Nous n'avions pas d'autres enfants, pour l'instant, mais devant les supplications de ma fille et de ma femme d'en avoir un autre, j'ai accepté. Et cette dernière était enceinte au moment où j'ai découvert cette fameuse robe. Audrey l'aimait beaucoup, mais elle ne l'a pas mise avant un certain temps. C'était plus un déguisement qu'un vêtement qu'on pourrait porter habituellement. Cette robe est donc restée dans son armoire jusqu'à Carnaval. Et à cette occasion, des camarades de sa classe ont organisé une fête chez l'un d'eux. Ma fille y est donc allée avec sa belle robe blanche et ses chaussures bleues préférées. Les enfants restaient dormir sur place. Quand je suis revenu la chercher le lendemain, la mère du petit chez lequel ils ont dormi m'a dit qu'Audrey avait beaucoup d'imagination. Ils se sont tous bien amusés. La mère du petit chez qui ils ont dormi m'a tout de même demandé d'éduquer un petit peu ma fille sur le fait qu'on ne fait pas de mal aux animaux. Elle aurait été plutôt brutale avec le chat de la maison. Je me suis excusé et lui ai promis qu'on en parlerait. Surtout que nous avons un jeune chat chez nous, Noisette. Je lui en ai parlé sur le chemin du retour. Elle a eu l'air de comprendre et d'être désolée. Voyant qu'elle avait compris la leçon, je ne me suis pas inquiété plus que ça. Le soir même, j'ai cru entendre Audrey se lever plusieurs fois pendant la nuit. À chaque fois que j'ai été voir, dans le noir pour voir si elle était toujours dans son lit, elle y était, dormant paisiblement comme un petit ange. Je savais bien discerner des fois où elle dormait, des fois où elle faisait semblant. Et cette nuit-là, elle était bel et bien dans les bras de Morphée. J'ai donc fini par m'endormir, pensant que j'avais dû entendre Noisette. L'attitude de ma fille avait changé depuis le lendemain. J'ai pensé que sa fièvre du carnaval l'avait rendue encore plus joyeuse, mais cette fièvre joueuse et de bonne humeur dura plusieurs mois. Non pas que je m'en sois plaint, et puis c'est relativement normal qu'une enfant soit énergique. Cependant, elle insistait toujours pour mettre cette robe blanche à la maison, et elle voulait même la mettre pour aller à l'école. Allez, s'il te plaît. Elle est trop belle, laisse-moi la porter. Elle boudait systématiquement quand je refusais, et elle jouait moins souvent quand elle ne la portait pas. Quand elle la portait en revanche, elle était sacrément active, et elle nous sollicitait souvent, ma femme et moi, pour jouer avec elle. Cette phase a duré un petit temps avant que ça ne dégénère vraiment. Elle était d'habitude très sage, mais les événements qui ont suivi ont complètement brisé l'image de petite fille innocente que j'avais d'elle. Si elle n'avait pas sa robe, elle hurlait en permanence, et elle essayait à tout prix de la récupérer d'elle-même. Elle refusait par exemple de se changer quand on lui disait de mettre autre chose pour aller à l'école. On avait beau lui expliquer, lui crier dessus, menacer de la jeter, et même cacher cette fichue robe, elle finissait toujours par la retrouver, et n'écoutait plus rien de nos sermons. Elle s'est même arrangée plusieurs fois pour dormir en l'emportant. Un soir, j'en ai vraiment eu marre de son comportement, et j'ai donc été jeter cette robe dans une poubelle dans la rue, à environ 10 minutes en voiture depuis mon domicile, après avoir été mettre Audrey au lit, tant bien que mal. Lorsque je suis revenu, ma femme était paniquée. Audrey faisait encore une crise. Une crise terrible de colère comme elle n'en avait jamais fait. Elle avait commencé à balancer des jouets et autres objets à travers la pièce de toutes ses forces. J'ai été la voir, et elle me hurla dessus. J'ignore comment elle l'avait deviné, mais elle semblait savoir que j'avais été la jeter. Elle me renia, me menaça, me jura qu'elle allait la retrouver et que j'allais payer. Mais je ne me suis pas laissé marcher sur les pieds. J'ai également haussé le ton, et tenté de lui faire comprendre que cette attitude était inacceptable, dissimulant tant bien que mal mon choc d'entendre de tels mots venant de la bouche d'une si petite fillette. Nous ne l'avions pas élevée comme ça. Après environ 5 minutes de dispute, verbalement très violente, elle se calma subitement, d'un seul coup, et elle a juste dit Désolé, papa. Tu as raison, ce n'est pas bien. Je retourne dormir. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. d'un air si innocent, comme si rien ne s'était passé. Le choc me laissa incapable de prononcer un mot. J'aurais voulu lui crier dessus, lui prononcer 1000 sermons, mais on s'est juste regardé avec ma femme,
interloqué. On en a longuement discuté après, nous demandant où est-ce que nous avions raté l'éducation d'Audrey pour qu'elle en arrive là, et avions commencé à discuter de quelle punition nous pourrions lui infliger pour qu'elle comprenne la leçon. Lors de la conversation, je lui ai demandé où est-ce qu'elle avait trouvé cette robe. Elle m'a confié ne pas l'avoir achetée, pensant, elle aussi, que c'était moi qui l'avais prise pour Audrey. Fatigués, nous avons fini par nous dire que nous résoudrions cette affaire le lendemain. Je crois que, comme moi, elle commençait à penser irrationnellement que cette robe avait un lien avec le changement de comportement de notre fille, et j'ai mis une bonne heure à m'endormir. Cependant, cette nuit-là, vers environ 4 heures du matin, je me suis réveillé en entendant du bruit dans le jardin. J'ai tendu l'oreille pour entendre ce qui semblait être un déplacement d'objets lourds. J'ai d'abord hésité, mais je me suis décidé à me lever presque en bondissant lorsque j'ai entendu notre chat hurler dans le jardin. Ma femme, ayant le sommeil profond, dormait encore. Je suis donc sorti à pas de loup pour aller voir ce qu'il se passait, craignant un potentiel intrus dans le jardin. J'ai donc pris mon téléphone pour potentiellement avertir la police et un couteau dans la cuisine, juste au cas où. Puis, j'ai doucement tiré les rideaux pour jeter un œil dehors. Et j'ai vu Audrey, de dos. Elle portait sa robe, celle que j'avais pourtant jetée la veille au soir. J'étais, certes, rassuré qu'il ne s'agisse pas d'un cambrioleur, mais furieux qu'elle soit dehors si tard dans la nuit. J'avais également un très mauvais pressentiment concernant cette robe. Les cris du chat, les objets lourds déplacés, rien n'avait de sens. Encore plein de questions en tête, j'ai donc déposé mon couteau sur un meuble en grommelant et glissé mon téléphone dans ma poche. Puis, j'ai ouvert la porte vitrée pour sortir. Audrey, je peux savoir ce que tu fais là à cette heure-ci? Qu'est-ce que tu fabriques? Elle se retourna vers moi. Elle avait le chat dans les bras, ou du moins ce qu'il en restait. Cette pauvre bête était morte, le ventre ouvert, le sang et les boyaux fumants coulaient encore, et ses oreilles étaient arrachées. La douleur était encore bien visible sur le visage de l'animal. C'était évident qu'il s'agissait d'un meurtre tout récent. Trop choqué par ce spectacle, je n'avais pas remarqué le trampoline géant et les divers objets que ma fille avait rassemblés devant les balançoires du jardin. Par instinct, je suppose, je me suis précipité vers elle, oubliant presque toutes les questions que j'avais en tête, soucieux de soustraire ma fille à l'horrible vision de son compagnon à poil gisant dans ses bras. « Audrey, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as trouvé nos aides comme ça? Attends, donne-le-moi et rentre vite à l'intérieur. » Sans aucun changement sur son visage, elle m'a envoyé un coup de poing si fort que j'en suis tombé à la renverse, chamboulant à nouveau mon esprit qui avait essayé, vainement, de bricoler une explication logique, comme quoi un cambrioleur aurait tué le chat avant qu'Audrey n'arrive. Je ne pouvais me résoudre à penser que ma petite princesse avait commis un acte si monstrueux. Mon t-shirt avait la marque de son poing, trempé dans le sang de notre chat. Pas si vite, je suis presque prête à jouer. Me dit-elle, tandis que je peinais à me relever. Elle jeta le chat, gardant les oreilles arrachées du félin dans sa main. Elle a sorti un serre-tête et une aiguille avec du fil de sa poche, et se mit à coudre les oreilles de l'animal au serre-tête. Après avoir terminé, elle l'a enfilé sur sa tête, s'est arraché les yeux, sans crier, et a versé le sang de ses yeux sur sa robe et ses chaussures. La robe blanche est devenue rouge, et la couleur bleue de ses chaussures, mélangée au rouge, a viré au violet. Les couleurs semblaient si réelles, comme si ses vêtements avaient toujours été de cette couleur-là. J'ai bien tenté de l'arrêter, mais ce fut pour me prendre un énorme coup de poing supplémentaire. Je n'ai pas bougé après ça. J'aurais pu appeler ma femme, sortir mon téléphone et appeler les secours, mais j'étais sidéré. Ce que je voyais devant moi était si monstrueux que je n'ai pas eu le réflexe de réagir. Voilà, je suis prête. Tu veux jouer avec moi? J'ai à peine su balbutier. Quoi? Elle recommença alors, avec une pointe d'agacement, presque en soupirant. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Audrey, mec, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as fait? Bon, puisque tu ne veux pas répondre, alors on va dire oui. Alors, à quoi tu veux jouer d'abord? Avion imaginaire? Chien pisteur? Ou ballon trampoline? Je n'arrivais plus à parler. Mon cerveau n'arrivait pas à processer ce qui venait de se passer et ce qu'elle essayait de me dire. Je n'y comprenais rien. Je voulais juste me réveiller pour découvrir que toute cette scène n'était qu'un cauchemar absurde. Et devant mon absence de réponse, elle a insisté en tapant du pied par terre. Alors? Je veux jouer! Choisis un jeu ou c'est encore moi qui choisis? Elle a marqué une pause, attendant ma réponse. Puisque c'est comme ça, ben ça sera avion imaginaire en premier.
Et puisque tu es pas gentil, je serai très exigeante pour ton dessin. Puis, elle s'est mise à m'expliquer des sortes de règles. Enfin, je crois que je n'écoutais même pas vraiment en fait. Ma conscience vacillait. C'en était déjà beaucoup trop pour moi pour que je reste concentré sur ces paroles. C'était déjà un miracle que j'arrive à tenir debout. Le brouillard dans ma tête s'est épaissi davantage. Je ne ressentais ni le froid glaçant de la nuit, ni le vent nocturne, ni le sang chaud qui coulait légèrement le long de mon ventre. Avant de me rendre totalement compte de ce qu'il se passait, j'étais assis sur une balançoire avec une feuille en main. Je suis tombé lorsqu'elle m'a poussé, et va savoir comment, elle m'a attaché sur la balançoire avec du fil de fer. La dernière chose que j'ai entendue ma petite Audrey chérie fut Brou, tu joues même pas. T'es encore moins drôle que celui d'avant. Le prochain, je l'enferme jusqu'à ce qu'il m'écoute et accepte de jouer. et elle me poussait une dernière fois. J'ai vu des images troubles, comme si j'avais fait looping de montagne russe, puis plus rien. Je suppose que c'est là que je suis mort. Après, j'ai rêvé qu'une petite fille, habillée de la même façon qu'Audrey, me donnait un cadeau, que j'allais porter dans la maison de mon cousin, dans la chambre de sa fille, sans pouvoir contrôler mon corps. Je me suis réveillé ici, pensant que tout ceci n'était qu'un rêve. Et toi, papa? Maman m'a dit que tu es mort avec ma petite sœur dans un accident de la route quand j'avais 7 ans. Et pourtant, tu as aussi atterri ici. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Comment est-ce que t'es arrivé là? C'est mon cousin qui me l'a offert. Un paquet qu'il avait déjà ouvert et avait refermé avec du scotch. Sur le paquet, il y avait une petite carte dont il avait effacé le message. Mon cousin était très vieux à ce moment-là et m'a assuré qu'il s'agissait d'un livre. En ouvrant, j'ai pourtant découvert une petite robe blanche à la bonne taille pour ta sœur. J'ai pensé qu'il n'avait plus toute sa tête, qu'il était un peu sénile et fou. Il avait fait de l'hôpital psychiatrique dans sa jeunesse après avoir perdu ses 3 meilleurs amis, tu sais. Mais je suppose que tu devines la suite. J'ai rêvé que j'apportais ce cadeau dans la chambre de ta fille avant de me réveiller ici, après avoir perdu au ballon trampoline. Je suis désolé.